tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma sélection Netflix and Chill. Voilà, je sais que l'école a repris il y a maintenant 2 semaines il me semble. Donc j'avais envie de vous faire une petite sélection, voilà, pour vos dimanches après-midi, vos fins de journée, quand vous avez envie de vous détendre, de rigoler, de ne pas vous prendre la tête, de regarder une petite série. Donc voilà, je vais vous présenter 5 séries que moi j'ai adoré regarder, que j'ai dévoré en très peu de temps. Donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer ça. Donc les séries que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt des séries un petit peu girly, je vais dire, un petit peu basées sur du drama, de l'amour, mais rien n'empêche, si vous êtes un garçon, de pouvoir regarder ces séries. Moi je les ai regardées avec mon copain. Il les a beaucoup aimés également. Vous épargnez les classiques, c'est-à-dire, je vais pas vous parler de La Casa del Papel, The Walking Dead, enfin les classiques clairement que tout le monde parle. Moi je voulais vraiment vous faire une vidéo où je vous présente des séries qui sont connues mais pas trop. Enfin moi je les avais jamais, j'en avais jamais entendu parler avant que je les regarde. Donc c'est pour ça que j'avais envie de privilégier ces séries là et de vous en présenter des nouvelles et pas de vous parler de celles qu'on connaît déjà toutes plus ou moins. Donc pour commencer, je vais vous présenter les 5 séries, mais donc voilà, dans mon ordre de préférence. Donc la 5e, celle que j'aime le moins, on va dire, même si je les ai toutes adorées, mais je vais le faire dans l'ordre de préférence. Donc la 5e, celle que j'ai le moins aimée, et la première, celle que j'ai vraiment adorée. Donc la première série que je vais vous présenter, c'est celle que j'ai peut-être, je dirais, le moins accrochée. Je l'ai adorée, hein, mais c'est celle sur les 5 que j'ai le moins accrochée. Donc ça s'appelle The Client List, la liste de clients en français. Je ne sais pas si vous la connaissez déjà, en fait c'est une série qui parle un petit peu d'amour, de drama, d'histoire de famille. Donc cette série est basée sur 25 épisodes il me semble, qui durent en moyenne 40 minutes chacun. Donc la série dure quand même pas mal de temps, donc ce qui est assez avantageux également aussi, parce que moi je déteste quand je commence une série qui a genre 5 épisodes et que ça s'arrête. En fait c'est l'histoire d'une mère au foyer qui se retrouve du jour au lendemain toute seule à devoir élever ses 2 enfants parce que son mari est parti. Du coup elle va devoir se trouver un travail car son mari l'a laissée toute seule avec de nombreuses dettes à régler. Donc elle va se trouver un travail dans un salon de massage où en fait elle va se rendre compte au fur et à mesure du temps que ce salon ne propose pas que des massages traditionnels ou classiques. Donc voilà, et cette histoire est super captivante parce que du coup cette mère de famille va devoir affronter pas mal d'épreuves de la vie. Du coup avec son travail elle va devoir faire face à pareil à plein de quiproquos, d'histoires, et c'est ce qui rend l'histoire assez captivante. Donc, la 4e série c'est Good Girl. C'est une série qui est en 1 saison et qui est basée sur 10 épisodes. Donc voilà pourquoi elle est en 4e position. C'est une série que j'ai adorée. Mais voilà, elle est en 4e position notamment parce que pour moi il n'y a pas assez d'épisodes. Et puis je suis restée un petit peu sur ma faim quand elle s'est terminée. Donc c'est l'histoire de 3 meilleures amies. Voilà, qui ont des problèmes un petit peu d'argent et qui ont voilà, des petits soucis familiaux chacune. Donc l'une d'entre elles a 3 enfants, elle est mère de famille et son mari la trompe. Donc voilà, pour elle c'est un petit peu compliqué. On a sa petite sœur qui est également maman d'une petite fille, elle travaille dans un supermarché et en fait elle risque de perdre la garde de sa fille à cause de ces problèmes d'argent également. Et on a une autre femme, donc c'est un trio de 3 meilleures amies, hein, qui elle, sa fille est atteinte d'une grave maladie et elle doit une certaine somme pour pouvoir lui payer ses frais médicaux. Donc voilà, ils ont tous les 3 des soucis notamment d'argent. Donc elle décide un jour de faire un braquage d'un supermarché, braquer un supermarché. Donc tout se passe bien, elles braquent le supermarché, mais en fait elles vont tomber sous les griffes d'un gang, donc un gros gang qui va un petit peu s'emparer d'elles et voilà, de leur façon de faire, de braquer. Donc ça va être un petit peu compliqué pour elles par la suite de se défaire de ça. C'est super drôle, c'est vraiment une histoire qui est touchante parce qu'en fait on empathie avec ces femmes. C'est un petit peu, je dirais, Casa del Papel mais en version féminine, donc c'est plutôt pas mal et avec un petit peu plus d'humour. Donc voilà, si vous avez aimé la Casa del Papel, je vous la conseille vraiment parce qu'elle est drôle. J'espère qu'il y aura une saison 2 parce que la saison 1 avec 10 épisodes,
voilà, je suis restée un petit peu sur ma faim, donc j'espère vraiment qu'il y aura une saison 2. La troisième série est l'une de mes préférées, c'est Insatiable. Donc c'est une série que j'ai vraiment adorée. Par contre, elle m'a un petit peu laissée sur ma faim également parce qu'il n'y a qu'une saison disponible sur Netflix et 12 épisodes. Donc voilà, ça passe très vite. Cette série est basée sur l'humour, le sarcasme un petit peu. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Patty. Donc c'est le personnage principal. Donc cette jeune fille a été pendant des années harcelée, on s'est beaucoup moqué d'elle, elle a été ignorée, sous-estimée à cause de son physique, notamment de son problème de poids. Et du coup, voilà, donc c'est pas facile pour elle. Et un jour, elle est dans la rue et en fait un sans-abri s'est moqué d'elle et lui a foutu un coup dans la mâchoire. Ce qui a fait que Patty a dû passer plusieurs semaines, voire mois à l'hôpital à se nourrir uniquement de produits liquides. Donc à la sortie de son séjour à l'hôpital, on va dire, elle a vraiment changé physiquement, c'est-à-dire que vu qu'elle se nourrissait que de produits liquides, elle a beaucoup perdu de poids. Donc elle correspondait aux caractéristiques physiques de la société. Ensuite, elle va faire la rencontre d'un homme qui est passionné par les concours de beauté et qui va la prendre sous son aile pour la faire devenir reine de beauté. Et en fait, Patty voit par cette opportunité la possibilité de se venger de toutes les personnes qui se sont moquées d'elle ou voilà, qui l'a sous-estimée de par son physique. Donc voilà, en fait, on va suivre ces histoires au fur et à mesure des épisodes. C'est vraiment une série très drôle si on la prend au second degré. La deuxième série est l'une que j'ai vraiment adorée. C'était très dur de faire un choix parce que celle-ci est vraiment bien. C'est Santa Clarita Diet. Donc cette série est basée sur l'humour vraiment. Elle est en 2 saisons. Il me semble la saison 2 est sortie il y a maintenant 2-3 mois, qui font plus ou moins 10 épisodes chacune. Donc on a une vingtaine d'épisodes au total qui durent à peu près 30 minutes. C'est l'histoire d'une famille ordinaire, voilà, avec des parents agent immobilier, une fille qui va à l'école qui est un petit peu rebelle, mais voilà, rien de méchant. Et en fait, du jour au lendemain, la mère de cette famille se retrouve zombie, en fait, je sais pas vraiment comment expliquer ça, se retrouve en fait, elle devient un zombie en fait, elle a besoin de se nourrir de viande, elle a besoin, voilà, elle mange plus du tout de nourriture normale et du coup en fait elle est obligée d'en parler à sa famille qui trouve ça complètement dingue mais qui vont se retrouver sans le vouloir du coup à s'adapter à cette vie de zombie, à faire des choses complètement folles. Et du coup on voit en fait cette vie de cette famille qui est à la base ordinaire, qui se retrouve à faire des choses complètement bizarres, complètement folles, et en fait ils s'en rendent compte que ce qu'ils font c'est complètement barge. Et en fait c'est ça qui est complètement drôle, on peut carrément s'identifier à cette famille, on se dit mais imagine si ça m'arrive un jour. Et du coup cette histoire est complètement drôle et un petit peu surnaturelle en même temps parce que voilà c'est complètement décalé et vraiment moi j'ai adoré, voilà, j'ai terminé les 2 saisons en même pas quelques semaines, donc vraiment je vous la conseille. Si vous avez aimé par exemple The Walking Dead, ça peut être un bon intermédiaire étant donné que là en fait on a The Walking Dead qui est vraiment l'extrême en mode guerre, voilà, la terre s'effondre, et on a cette série là qui est complètement autodérisoire, qui est vraiment super drôle et qui prennent ça vraiment avec l'humour, et moi vraiment j'ai adoré. Donc vraiment si vous avez envie de vous détendre, de rigoler sans vous prendre la tête, je vous la conseille parce qu'elle est hilarante cette série. La 5e série est de loin ma préférée. C'est Jane the Virgin. En fait c'est ma préférée pour plusieurs raisons, pour l'histoire, pour la longévité de la série, car la série fait 4 saisons et en total 81 épisodes qui durent en moyenne 40 minutes chacun. Donc cette série m'a fait très longtemps, pour vous dire, elle m'a fait peut-être 3 mois en regardant plus ou moins 1 ou 2 tous les jours. Voilà, ça c'était mon Netflix and chill du dimanche après-midi avec mon copain. On adorait se mettre devant Jane the Virgin, une petite couette, des pop-corn, et ça vraiment c'était le best moment de la semaine. Cette série parle de la vie complètement folle, complètement dingue de Jane. Jane en fait a fait la promesse à sa grand-mère étant jeune de se préserver jusqu'au mariage, donc de rester vierge jusqu'à son mariage. Et en fait un jour par erreur médicale elle se fait inséminer, donc elle tombe enceinte alors qu'elle est encore vierge. Donc c'est complètement déjà barge, cette histoire commence déjà à être complètement folle dès le début.
Et du coup, elle tombe enceinte, mais pas de n'importe qui, elle tombe enceinte de son patron, donc Raphaël. Raphaël qui est un homme très riche, qui est propriétaire d'un hôtel, donc c'est un peu le gars bad boy, bronzé, brun, musclé. Et du coup, on va suivre sa vie, sa grossesse, son après-grossesse, tout au long de ces 81 épisodes. Donc voilà, et c'est basé un petit peu dans le style des telenovelas. Donc je sais pas si vous connaissez un petit peu le principe des telenovelas. Donc c'est des séries avec beaucoup de rebondissements, beaucoup d'histoires inattendues, des choses complètement dingues. Et en fait c'est... Voilà, cette série est hilarante, donc elle est hilarante, mais elle est également super touchante. En fait, elle est vraiment basée sur des histoires d'amour, avec d'humour, des caricatures, des personnages qui est vraiment mais à mourir de rire. Et mais en même temps, ça parle des histoires de famille, donc c'est vraiment une... Voilà, cette série est très attachante, très bien réalisée en fait, tout simplement. Et elle dure très longtemps, moi j'ai vraiment adoré. Donc c'est vrai que si vous aimez les séries un petit peu comme ça, avec du rebondissement, du suspense, mais en même temps des histoires d'amour, des histoires de famille, voilà, avec lesquelles on peut vraiment s'identifier, je vous la conseille à 200%. Moi c'est une série que j'ai vraiment adorée. Donc voilà, c'est tout pour mes 5 séries préférées de Netflix. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les séries que je vous ai présentées également vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Je pense que je referai ce genre de vidéo pour Halloween avec des séries qui font un petit peu plus peur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.